Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 7 novembre 2023, il est 18 h. C'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Direction la vallée de l'Arve pour débuter cette édition où les récentes intempéries ont durement touché le mont Saxonnet ou encore le reposoir. Entre coulées de boue, éboulements et arbres terrassés, le bilan matériel est très lourd. Et puis 3 de nos fromages les plus emblématiques, à savoir la raclette, la tome et l'emmental, ont décidé de passer la vitesse supérieure. Actuellement reconnus en IGP, les 3 filières veulent passer en appellation d'origine protégée. Je vous disais en titre, le balcon de la vallée de l'Arve a été durement touché par les récentes intempéries. Sur place, le bilan matériel est lourd avec d'importantes coulées de boue, des éboulements et de nombreux arbres à terre. Plusieurs élus du conseil départemental de la Haute-Savoie se sont rendus sur place lundi après-midi au mont Saxonnet et au reposoir pour constater les dégâts. Voyez ce reportage de Lucas Ruche. Aussi soudaine qu'imprévisible. Le week-end dernier, deux catastrophes naturelles ont touché 2 axes routiers du canton de Cluses. La première en date, un impressionnant glissement de terrain sur une trentaine de mètres qui a recouvert une partie de la route départementale 286 entre Sionzier et le mont Saxonnet. C'est un gros glissement de terrain, effectivement, qui est survenu dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 2 h du matin. En tout cas, le signalement est arrivé au service du département par le CODIS à 2 h 30 du matin. Moi, j'ai été informé par le président du département en direct à 4 h du matin. On s'est rendu du coup sur place. Donc, gros glissement de terrain, gros aléa. Effectivement, la route aujourd'hui, elle est fermée, parce qu'il y a de gros travaux pour déjà réouvrir la route, mais surtout pour sécuriser le glissement de terrain. Quelques kilomètres plus loin, voici la RD4 entre la commune du Reposoir et le col de la Colombière. Suite aux récents intempéries, près de 50 000 mètres cubes de matériaux se sont écroulés sur la route. Très sollicitée depuis ce lundi matin, la maire du village s'inquiète aujourd'hui pour ses habitants les plus isolés. Moi, mon inquiétude principale, c'est pour les riverains, pour ceux qui se trouvent justement de l'autre côté de l'événement, qui sont bloqués du fait que le col de la Colombière a été fermé de façon anticipée à cause des premières neiges. Et voilà, moi, mon grand souci, c'est comment on va faire avec ces habitants, comment ça va se passer pour eux. En charge de l'entretien des routes, plusieurs élus du conseil départemental de la Haute-Savoie se sont directement rendus sur place pour constater les dégâts. Soucieux pour les habitants concernés, ils envisagent désormais de les reloger durant tout l'hiver. On ne peut pas laisser raisonnablement des gens isolés dans un endroit où s'il faisait mauvais temps ou s'il y avait du brouillard, les hélicoptères ne pourraient pas venir. Et à ce moment-là, les gens, s'il y avait le moindre problème, incendie ou arrêt cardiaque ou autre problème de santé, seraient complètement et totalement isolés. C'est des décisions qui sont graves, c'est des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, des décisions qui sont douloureuses. Mais je le dis pour les habitants concernés, je le dis aussi pour les gens, il ne faut pas qu'ils viennent voir sur place, parce que ce n'est pas la peine de rajouter du suraccident à l'accident. Coupée durant les 2 prochaines semaines, la RD4 risque de rester fermée durant plusieurs mois. Du côté de la RD 286 au mont Saxonnet, une réouverture sous alternat est envisagée dès ce week-end. La raclette, la tome et l'emmental sont 3 fromages fabriqués notamment dans nos départements. Ce savoir-faire local est reconnu depuis maintenant plusieurs décennies par une indication géographique protégée, plus connue sous le nom IGP. Mais pour peser davantage face à la concurrence nationale abondante, c'est désormais un projet de labellisation AOP qui a été entrepris. Cette ambition a été présentée ce mardi matin à la presse. Les précisions d'Emmanuel Jaude. Réunis ce mardi, les représentants des producteurs de la raclette de Savoie, de l'emmental de Savoie et de la tome de Savoie ont pour objectif de pérenniser leur filière tout en assurant une qualité certaine à leur fromage. Une volonté qui se structure autour d'une demande, celle de la reconnaissance via le célèbre label de l'appellation d'origine protégée. Une ambition devenue aujourd'hui plus que concrète, mais débutée il y a plusieurs années déjà. Nous, on y voit sur une continuité de ce qui s'est déjà fait jusqu'à maintenant. Nos anciens sont occupés de nos fromages, de les mettre en valeur. Ils sont arrivés jusqu'à l'IGP et nous, on se dit il faut continuer à faire perdurer le collectif et à faire perdurer nos fromages. C'est vrai qu'on a nos fromages avec un nom générique sont des fois difficilement reconnaissables. Donc on a le mot Savoie, donc l'emmental de Savoie, la tome de Savoie, la raclette de Savoie qui font déjà un gros boulot. Mais voilà, il nous faut une autre échelle d'en plus pour avoir l'AOP et être reconnu par les consommateurs.
Pour cela, une longue réflexion a été nécessaire afin de créer un cahier des charges pour chaque fromage, tant du côté de la production de lait, établissant les races de vaches, les spécificités du lait cru ou la qualité des fourrages, et jusqu'aux orientations concernant la transformation et l'affinage. De vrais savoir-faire, heureusement assez proches pour regrouper les 3 appellations sous un même projet. On a rassemblé 2 cahiers des charges qui étaient le cahier des charges de la tome de Savoie et de l'Emmental de Savoie, qui étaient deux IGP différents. Et dans les années 2007-2008, on a décidé de rapprocher ces 2 cahiers des charges qui n'étaient pas très loin mais qui n'étaient pas les mêmes. Et là-dessus, c'est accolé le cahier des charges raclette. Et on a décidé de garder le même cahier des charges producteur. Et on a 3 cahiers des charges forcément fromage différents. L'avantage, c'est que pour n'importe quel producteur qui produit du lait chez nous, sur l'IGP, il peut faire de l'Emmental, il peut faire de la raclette, il peut faire de la tome. C'est un avantage indéniable de nos 3 fromages. Malgré ces liens logiques, c'est bien le territoire en lui-même qui a failli mettre à mal cet effort d'homogénéisation des procédés de fabrication. On a un territoire divers et varié, on a un territoire étendu. Donc il a fallu, et puis avec des systèmes d'exploitation différents, même dans les mêmes territoires, donc il a fallu prendre en compte toutes ces différences pour bâtir un projet de cahier des charges commun. Ça n'a pas été chose facile, mais en tout cas on a mis le temps, on a voulu le faire de manière très constructive, avec beaucoup de dialogue et d'échanges, et avec des allers-retours avec aussi les professionnels sur le territoire et sur les territoires duquel on fait partie, quoi. La raclette de Savoie, c'est 5% de la production de raclette en France, l'Emmental c'est 1%. Donc automatiquement, les signes de qualité et la reconnaissance vers le grand public, quoi. Ça, c'est indiscutable. Une labellisation qui permettrait donc aux professionnels d'être mieux reconnus. Un signe fort pour la filière qui va maintenant devoir s'armer de patience en attendant que les démarches nationales puis européennes aboutissent d'ici quelques années, on l'espère. En sport, les grandes lignes de la candidature française aux Jeux Olympiques d'hiver 2030 ont été présentées ce mardi après-midi à Paris. Portées par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, ces JO feraient la part belle au pays de Savoie, puisque la Clusaz, le Grand Bornand, Courchevel, Méribel, Val d'Isère, La Plagne pourraient accueillir des épreuves si la candidature française était retenue par le Comité international olympique. Et alors que les premières neiges sont tombées la semaine dernière, les stations, elles, se préparent à cette dernière ligne droite. Nous avons pu contacter Christophe Lavaux, le directeur de Val d'Isère Tourisme, le directeur général de Val d'Isère Tourisme. Je vous propose de l'écouter. L'ouverture s'annonce bien évidemment plutôt positive, hein, comme vous pouvez le voir sur les images derrière moi. La neige est arrivée en abondance jusque dans le village. C'est un signal très positif pour nos clients qui avaient déjà largement témoigné de leur confiance dans les réservations qu'on avait pu observer depuis le mois de septembre. Et maintenant, les chiffres se confirment puisqu'on est à peu près environ à 5 points au-dessus de ce qu'on faisait l'année dernière à la même époque. On n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises, hein, qu'elles soient sanitaires. J'espère, voilà, j'ai pas de bois à toucher, mais j'espère qu'on ne traversera pas ce genre d'épisode. Ou alors aussi climatique, on peut avoir des périodes avec des météos un peu moins favorables ou des journées un peu moins agréables à skier. Donc, rien n'est acquis, jamais, de toute façon, dans le tourisme en général et dans le ski en particulier. Maintenant, c'est vrai que là, en ce moment, tous les indicateurs sont au vert, donc on est plutôt assez confiant sur cette saison qui va bientôt commencer le 2 décembre. Les premières neiges qui sont tombées vont servir de sous-couche, donc on a toutes les équipes de Val d'Isère qui sont en œuvre, hein, déjà au niveau de la régie des pistes, de Val d'Isère Téléphérique également, qui depuis hier s'attellent à damer cette première couche, qui va justement servir de support à tout ce qui va tomber ensuite par-dessus. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est la toute première couche qui va nous servir à durer jusqu'à la fin de la saison. Celle qui tombe maintenant nous permet de garantir de pouvoir skier jusqu'en mai à Val d'Isère. Le lancement de la saison à Val d'Isère avec cet événement qu'on appelle également Première Trace, des activités qui sont offertes dans le cadre d'un package à l'ensemble des clients qu'on attend nombreux, comme chaque année, entre 1000 et 1500 en fonction des années, pour participer pendant un week-end à la fois à une découverte du domaine skiable avec des moniteurs des différentes écoles de ski qui participent à l'opération. Également un ensemble d'activités qu'on propose à la fois dans le village des exposants, puisque de nombreuses marques seront présentes pour montrer, faire découvrir à nos clients les tout nouveaux modèles de ski, de snowboard et autres engins de glisse. Et puis, c'est la fête du ski, tout simplement.
Il s'agissait bien de Christophe Lavaux, directeur général de Val d'Isère Tourisme. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, des nouvelles du temps avec la météo de Thierry Paulme. Vous retrouverez juste après une rediffusion de l'aparté de la rédac avec Anne Rial, la présidente de l'ASDER. C'est la fin de ce journal. Passez une très belle soirée. Je vous retrouve avec grand plaisir ce mercredi, même endroit, même heure, pour un nouveau point complet sur l'information sur 8 Mont Blanc.